Bonjour les amours, bonjour les amis, bonjour la vie et bonjour les merveilles de vie que nous sommes. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 22 décembre 2022. Wouh! Ça y est, j'ai réussi à trouver la date. Donc en ce jeudi 22 décembre 2022, 22-12-22, et la suite du portail d'hier, du 21-12-22. Ça paraît logique tout ça, hein. Voilà, donc j'espère que vous êtes en énergie, que vous êtes en, comment dire, en forme, en joie d'être, etc. Voilà, que votre santé va bien, que tout va pour vous. Voilà, que vous soyez en préparatif de ces, comment dire, de ces fêtes de fin d'année, y mettre, comment dire, de la lumière. Voilà, j'ai vu passer dans un post récemment que les Romains, à l'époque, fêtaient le... comment dire, fêter le solstice, mais c'était de soleil, ils fêtaient le soleil. Voilà, ils fêtaient la victoire du soleil, la victoire de la lumière. Du 17 décembre jusqu'à la période de Noël, 25 décembre par là. Parce que justement, c'est les moments où il y a, où la lumière diminue, où il y a le plus d'ombre. Et donc, comme le soleil, l'amour inconditionnel est toujours plus fort, et que c'est de toute façon la lumière qui est, et qu'il n'y a que la lumière qui est, les Romains, à une certaine époque, je sais plus, j'ai vu passer un post d'astro à ce sujet, fêtaient la lumière, fêtaient la puissance, je dirais, de la lumière et du soleil, hein, voilà. Donc nous, on dit Noël, parce que Noël signifie non. Elle, c'est le Christ. Elle, c'est tout ce qui est divin. Elle, c'est la puissance divine. Et nous, on fête Noël. C'est comme si on disait non à la lumière. Alors que les Romains, à l'époque, eux, fêtaient la lumière. Voilà. Alors, on y va, allez. C'est parti avec cette petite incartade. Avec la guidance énergie du jour. Donc, jeudi 22 décembre 2022. On y va avec les énergies. Voilà, je suis à Saint-Sauveur-sur-Givre en mai. Wouh! Ça, c'est de la... Alors, je ne sais pas comment on appelle les habitants d'ici. Je me demande bien. Ah, on y va avec les énergies du jour. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes vraiment super en forme et que vous êtes heureux d'être. Voilà. Donc, aujourd'hui... Voilà, on voit cette magnifique être qui est entourée de plantes, de fleurs, un peu comme si elle s'entourait, ouais, de lumière, d'arborescence. Voilà, on y voit des fleurs et en même temps des images, voilà, un peu comme si elle était entourée. Voilà, entourée. Là, je dirais peut-être qu'il y a du monde autour d'elle, qu'elle est entourée. C'est un être qui est entouré, qui a du monde. Et aujourd'hui, elle nous dit peut-être de bien rester à l'intérieur de nous, de bien rester centré, de regarder les opinions. Peut-être là, on nous parle d'écouter les opinions des autres, comment dire, d'être plus en mode observation, d'entendre les choses, mais de ne pas se laisser influencer et de nous continuer à comment dire, à faire éclore nos fleurs intérieures, notre magnificence, l'être que nous sommes dans cet amour véritable. Bon, je vous lis le sens de la carte, mais c'est comme ça que je le reçois. Alors, ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Voilà. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Voilà. Quand quelqu'un vous exprime quelque chose, ou quand quelqu'un nous exprime quelque chose, nous sommes seuls responsables de la façon dont nous recevons les messages. Alors il peut y avoir, comment dire, ce qu'on appelle le rejet immédiat. On dit non, je suis pas d'accord, c'est ton... Voilà, toi tu dis ça, mais gna gna gna. Mais ce rejet immédiat, c'est un bouclier de défense que l'on met en place dans une première instance. Mais après, ces paroles, on les a entendues, elles sont là. On peut y réfléchir, on peut se poser dessus et se dire qu'il y a peut-être des vérités ou pas, et de recevoir à ce moment-là ce qui est juste à recevoir et ce qu'il est bon peut-être de changer en nous si ce qu'on vient de recevoir comme un message nous invite au changement. Parce que
y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard aux interactions. Par contre, nous sommes libres de nos choix, évidemment. Nous sommes libres de recevoir ou pas ces messages, de savoir ou pas, ou de ressentir ou pas, si ces messages nous sont adressés. Ou voilà, et ça demande, comment dire, de l'intégration, ça demande de la maturation, ça demande de la réflexion, ça demande de saisir ce qui vient de se produire, de le, comment dire, ouais, de le mâcher, de le digérer, de le, voilà, c'est là. C'est comme un aliment qu'on aurait en bouche, on mâche, on goûte, ok, ça. Et puis après, on peut se dire seulement si c'est quelque chose qui nous a, qui est bénéfique pour nous ou pas. Vous voyez? Donc c'est la même chose quand on entend quelque chose de la part de quelqu'un. De tout rejeter en bloc, c'est pas forcément, comment dire, le rejet, c'est l'ego. Celui qui rejette, c'est l'ego, c'est celui qui se met en mode bouclier, en mode de défense. Mais je dirais que c'est dans une première instance. Et après, ce qui a été évoqué, c'est à nous de, comment dire, de nous poser avec ce qui a été évoqué pour savoir s'il y a des messages qui nous sont adressés ou pas, et si c'est ok pour nous ou pas. Voilà, c'est ça, nous sommes libres. Donc, on peut écouter et respecter le point de vue des autres, mais on reste fidèle à notre vision. Hein. Si pour nous, cette vision-là est trop rude ou rustre, qu'on n'est pas prêt à la recevoir, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Voilà, c'est tout. On n'est pas prêt, ou peut-être que ça ne nous appartient pas, ou peut-être, voilà, peu importe les raisons, mais c'est un ressenti. C'est un ressenti. Donc, il y a différentes façons de procéder dans ce ressenti. Soit nous sommes assez, comment dire, assez ouverts et assez en amour pour recevoir les informations telles qu'elles sont et savoir qu'elles ne nous conviennent pas, enfin qu'elles ne nous appartiennent pas, et puis bah, c'est ok. Soit il y a quelque chose qui a résonné, qui a fait écho avec une dimension à l'intérieur de nous, donc ça nous a mis en protection. Donc là on s'est mis en mode rejet, donc défense. Et là dans ces cas-là, ben, il est bon de se poser quand même avec les messages qui nous ont été offerts. Parce que là, il y a quelque chose qui a résonné. Parce que dès lors qu'on se met en protection, en mode défense, c'est qu'il y a une résonance. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc cette résonance, elle fait écho à quoi? Elle fait de quoi est-ce que je souhaite me protéger? Qu'est-ce qui, pour moi, n'est pas facile à recevoir? Enfin, voyez. Voilà, il y a toute une dimension dans laquelle nous pouvons aussi entrer pour justement libérer les émotions, libérer ce qui est à libérer et mettre ce qui est à mettre... je dirais en priorité, c'est-à-dire le divin, la partie divine, la lumière. Donc mettre en lumière les choses, mettre en conscience et en lumière. Voilà ce à quoi nous invite, on va dire, cette carte. Elle nous invite au discernement, à la réflexion, et à voir à nous voir dans les comportements. Voilà. Parce que pour ma part, enfin souvent, j'ai été en mode, comment dire, réactif. Action-réaction, quelqu'un me disait quelque chose, boum, je bondissais comme un lion, mais ça c'est l'ego qui se défend, parce qu'il il se sent, il y a une blessure qui remonte, voilà, il y a une blessure qui remonte à la surface, il se sent touché, blessé, et comme il a toujours fonctionné comme ça pour nous défendre de quelque chose dont on n'a pas, comment dire, mis en lumière, voilà, ou je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas été mis en lumière, donc lui il est en mode défense, et de ce fait, ben, il réagit, voilà, et il agit de nouveau à quelque chose qui s'est déjà produit par le passé, dont il se défend encore aujourd'hui, à travers un mot, une parole, un comportement, quelque chose comme ça, voilà. Donc, le mode réaction, quand quelqu'un vous parle et que vous rugissez, tel un lion, vous bondissez, que l'autre n'a même pas à la limite terminé sa phrase, ou qu'il y a une réaction, comme une boule qui se fait à l'intérieur de votre estomac, ou pan, et un truc qui, voilà, un éclair, quoi. Là, c'est qu'il y a quelque chose dans la communication avec laquelle se poser. Voilà, alors vous n'êtes pas obligé de recevoir le message dans l'immédiat. Si les propos de l'autre, hop, vous les rejetez, c'est ok. Le mode système de défense est mis en place, c'est ok. Après seulement, prenez le temps, saisissez-vous de cet instant, offrez-vous l'espace, le temps nécessaire de savoir ce qui a été réactif. Et c'est là que c'est intéressant pour nous. J'ai réagi à quoi? Et c'est là que c'est bon pour nous. Parce que qu'est-ce qui m'a fait réagir?
Parce que ce qui m'a fait réagir là, c'est quelque chose qui a été et qui revient encore aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas libéré. Voyez. Donc c'est super les relations pour ça. C'est super les interactions avec les gens. Parce que vraiment, ça nous offre le bénéfice de libération, de grande libération. Voilà. Mais c'est à nous, quand même. Là, on nous dit de ne pas nous laisser influencer par les opinions marquées des autres. Donc quelqu'un qui voudrait nous convaincre de quelque chose. Moi, en ce moment, par rapport, par exemple, à la formation de l'Académie de l'éveil, il y a des tas de, il y a un être en particulier qui souhaite me convaincre de quelque chose. Mais j'entends ces messages, j'entends ce qu'elle exprime, j'entends son opinion, j'entends les raisons pour lesquelles elle croit être dans cette raison, mais je ne suis pas en accord pour autant. Et je continue à œuvrer parce que il y a, comment dire, un chemin qui est le mien, et c'est tout. Et même si cet être-là ne comprend pas, c'est tant pis, c'est ok. Voilà, mais je ne me laisserai pas influencer, parce qu'il y a un chemin, j'ai une voie à suivre, cette voie je la suis, voilà. Ça s'appelle l'intuition, et je la suis. Donc, maintenant, donc on nous dit là, de ne pas nous laisser influencer par les opinions marquées des autres, donc les êtres qui souhaitent nous convaincre. Voilà, ceux qui insistent, vous savez, qui insistent, qui relancent, et qui relancent, et qui relancent, et qui veulent vraiment se donner raison, quoi. Voilà. Donc si ce qu'on entend, ça ne résonne pas en vous, ça ne résonne pas, hein. Voilà. C'est à nous de ressentir ce qui est. Voilà. Et ici, on nous parle du succès. On nous parle, vous voyez, il y a une belle lumière, là, une magnifique lumière. On nous en parlait déjà hier. On nous disait d'être d'être en patience hier, parce que les choses allaient s'ouvrir. Et là aujourd'hui, on nous parle d'ouverture, on nous parle de lumière. Vous voyez, on nous parle là, il y a une magnifique lumière qui est là. Donc là, peut-être qu'on nous parle d'une réalisation, de quelque chose qu'on aime faire. Il y a peut-être, comment dire, que ce soit dans le milieu professionnel, le milieu familial, le milieu personnel, le milieu amical, peu importe. Il y a peut-être une activité que l'on aime, ou plusieurs activités que l'on aime, et qu'aujourd'hui on va mettre en place, on va peut-être réaliser ces activités-là, peu importe que le domaine, hein, que ce soit professionnel ou pas, et on va se développer, on va se sentir en succès, en grâce, en joie, très chanceux et chanceuse d'être, parce que cette lumière éclot, émane, et elle est là pour nous offrir la magnificence de qui nous sommes. Voilà, il y a énormément de lumière qui éclot, hein. C'est le solstice d'hiver, c'est une période qui est magnifique pour ça, parce que autant il y a, comment dire, il y a la noirceur qui a son paroxysme, parce que c'est les moments où il y a le moins de lumière, comme autant la lumière émane, je ne sais pas comment vous exprimer, c'est vraiment un même temps. Dans un même temps, il y a la puissance lumineuse qui émerge dans son essence la plus pure. Et là, dans ces moments-là, c'est une opportunité de renaissance énergétique, spirituelle, profonde, de réflexion dans le sens de la lumière. Qui s'immisce dans les moindres interstices, je dirais, des ténèbres, puisque c'est la lumière qui est, et qu'il n'y a rien d'autre, que l'autre n'est que absence de lumière. Voilà, donc c'est une grande période aujourd'hui de réalisation pour ce que l'on aime. Si l'on aime les âmes, les esprits, les êtres humains, l'humanité, allons nous ouvrir de plus en plus à cette dimension-là, et ouvrir à la confiance, à la magnificence, à l'innocence, parce que la lumière, c'est l'innocence. Allons chercher cette innocence que nous sommes. Nous sommes des enfants responsables, parce qu'il n'y a pas plus responsable qu'un être qui est libéré des strates de l'ego, d'un être qui est toute lumière, qui est tout amour, qui est amour inconditionnel, parce que il est responsable dans le sens où il rayonne la magnificence et la puissance de la vie. La vie est une puissance, non pas le pouvoir, mais la puissance de la vie, la magnificence de cette vie. Bon, je vous lis le message de la carte quand même, parce que là je pars là, je pars avec la lumière. Alors, cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire, vous voyez, et qui a une grande importance pour vous. Voilà, vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Voilà, voilà.
Donc on vous parle, c'est vrai que ces derniers temps, le travail d'équipe ressort beaucoup. Il y a une notion d'ensemble, comme si les êtres... En ce moment, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que tout comme les êtres se rassemblent dans un temple, vous voyez, les êtres qui sont bouddhiques, bouddhistes vont se rassembler dans un temple, les catholiques dans une église, enfin, etc. Voilà. Il y a comme un appel à l'unité, un appel à l'union, un appel à la communion entre les êtres qui aujourd'hui choisissent la voie de l'éveil spirituel, parce que nous n'avons pas vraiment de temple, nous sommes simplement le temple qui nous est offert, c'est le corps, c'est ce corps avec lequel l'âme agit aujourd'hui. Donc c'est le temple qui nous est offert. Donc peut-être que nous nous rassemblons justement entre âmes lumineuses, âmes qui ouvront à ce soleil, à cet amour, à cette confiance, à cette innocence, à cette magnificence que nous sommes, à cet être divinement bien guidé que nous sommes. Nous nous ouvrons à cela et de ce fait nous nous fédérons, nous nous rapprochons, et peut-être que les corps rapprochés d'autres corps comme ça lumineux génèrent un temple. Vous voyez, c'est comme une pierre après une autre, avec une pierre avec une autre pierre, parce qu'au départ un temple c'est quoi? C'est un caillou qui a été mis avec un autre caillou, un autre caillou, un autre caillou, et qui a créé un temple. Eh bien, imaginons que nos corps soient les temples de la magnificence aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas d'autre temple que ce qui est de nous, de cette magnificence. Nous, dans ce chemin hors religion, je dirais hors dogme religieux, le temple c'est quoi? C'est notre corps, c'est là que se situe l'âme, c'est là que œuvre l'esprit, c'est là que œuvre le grand tout, le grand esprit, et tous les champs de conscience qui y dansent, vous voyez. Donc voilà, aujourd'hui rendons grâce à cette lumière, hein, et osons pratiquer des choses que nous aimons en activité de loisir ou en activité professionnelle ou simplement perso pour nous, le contact avec des êtres lumineux, le contact avec des êtres qui soient tout amour, voilà. Donc aujourd'hui, succès, réalisation de quelque chose que nous aimons faire, qui a une grande importance pour nous. Donc peut-être que pour certains, vous allez vous réaliser, soit dans un milieu professionnel, soit avec votre âme, ça c'est sûr, puisqu'ici il s'agit d'éveil spirituel, il s'agit d'éveil à l'âme, mais que vous allez pour ça pratiquer des activités que vous aimez. Vous allez réveiller votre cœur d'enfant en fait. Nous allons réveiller notre cœur d'enfant. Notre cœur d'enfant, vous voyez, ce que j'aime ce sont les voyages. J'aime le voyage, parce que la vie est un voyage. Donc là. Et là, je suis reparti en voyage. Donc voilà, on nous dit qu'il y a un message à transmettre. Excusez-moi. Il y a un message à transmettre aujourd'hui. Et ce message, c'est ça. C'est de nous ouvrir à ce succès, à cette prospérité, à cette richesse de la lumière de la vie que nous sommes. Nous sommes des soleils. Nous sommes une petite flamounette au début qui avons perdu que nous sommes la magnificence de la lumière absolue, de la magnificence du tout, de la grandeur. Mais nous ne devons pas nous prendre pour cette lumière, mais être cette lumière qui est. C'est elle qui agit et qui nous guide et qui marche dans nos pas. C'est elle qui nous offre cette magnificence que nous sommes. Voilà, donc on ne doit pas se prendre pour elle, mais l'intégrer. Et l'intégrer, c'est accepter de vivre avec tous les plans que la vie nous offre. Que ce soit le plan de l'esprit, que ce soit le plan de l'âme, que ce soit le plan du corps, que ce soit le plan de la densité ou de la densité, je veux dire, de basse vibration ou de haute vibration. Et bien sûr que nous allons vers les hautes vibrations. Bien sûr que nous allons dans la génération cellulaire, dans une éternité, parce que lorsque nous serons en capacité de réaliser les hautes vibrations, le corps tel qu'il est là sera de toute lumière et sera éternel. Voilà, en capacité d'éternité, dans un corps physique avec une capacité d'éternité. Mais ce physique sera un peu plus lumineux, c'est-à-dire qu'on n'y verra plus la densité. J'ai eu cette chance de voir un corps abouti tel qu'il
tel qu'il est normalement dans cette haute vibration lumineuse. Voilà. J'ai eu cette chance de le voir je dirais en vrai, de le voir, de le toucher et de parler avec un être très très évolué spirituellement parlant. Voilà. Et qui était effectivement avec un corps physique, mais de lumière, qui était un peu comme un hologramme, mais très dense, un hologramme dense, avec très lumineux, dont les dessins physiques étaient très clairs. On voyait, comme je vous vois vous, comme je me vois moi dans un miroir, hein, on a l'impression d'un corps, de voir ce corps, sauf que c'était de la lumière, et on pouvait le toucher. Voilà, le toucher et ressentir. Au niveau ressenti émotionnel, c'était décuplé, quoi. L'amour, quand on touche un être qui est de tout amour, un être lumière comme ça qui est tout amour, c'est l'amour universel qui vous transperce et qui vous imprègne, hein, vraiment. Hein. Nous sommes imprégnés. Voilà. Donc là, ce message à transmettre, c'est ça. C'est que nous apprenons ici sur cette terre à nous ouvrir à cette lumière. Et cette lumière, eh ben, c'est nous. Il y a marqué, c'est toi. C'est toi, c'est nous. Dans cette splendeur, nous sommes la partie de la splendeur, mais c'est nous. Nous sommes et en même temps une partie, donc le champ individuel, l'expérience de l'âme qui fait l'expérience dans son champ individuel, donc une partie de ce tout, et en même temps le tout. C'est pour ça que nous exprimons souvent, il est dit depuis des siècles et des siècles maintenant, que tout est déjà en nous. Parce que toute la connaissance est déjà là. Et c'est par la méditation, c'est par la présence à soi, c'est par le revenir à notre essence, et cette essence qui est en nous, qui est nous, qui est palpable à l'intérieur de nous quand on se pose par exemple en méditation, ou même quand si vous n'aimez pas vous poser et que vous aimez par exemple aller marcher dans la nature, allez-y. C'est une bénédiction que d'être au milieu des vivants, parce que la nature est vivante. Les hommes, les êtres humains bien souvent sont morts parce qu'ils n'ont pas réalisé leur vivance. Donc, et de ce fait, on vit dans un monde artificiel, que ce soit avec les humains, ou que ce soit avec les machines, ou que ce soit avec tout ça. Voilà. Et donc, le monde du vivant, aujourd'hui, est encore représenté par la nature et les animaux. Voilà. Et les enfants, quand ils ne sont pas encore à une certaine maturité. Donc, le monde des vivants, bien que les enfants naissent déjà avec un ego, hein, mais il n'est pas encore vraiment développé, on dirait, en mode de système de défense jusqu'à l'âge de ses 7 ans, et après il prend de l'ampleur, voilà. Mais un enfant naît déjà avec de l'ego, vous voyez bien, des fois il crie, il hurle, il n'est pas content, enfin, vous voyez. Donc c'est ça la magnificence, c'est nous la magnificence. Et c'est à nous de nous rappeler à cette magnificence. Voilà, et aujourd'hui il y a du succès, il y a de la réussite, il y a de la joie, il y a de la lumière, dès lors que nous pratiquons une activité que nous aimons faire. Allons arrêter d'aller chercher du stress là où il n'y en a pas. Amusons-nous. Jouons avec la vie. On va voir avec l'esprit si l'esprit originel a un message à nous envoyer aujourd'hui. Hop là. Ah ben ouais, tiens. Et plume à prière. Ah, j'adore cette carte. La plume à prière. Alors le message de cette carte, c'est que nous, dans le monde spirituel, on adore trouver des plumes. On aime trouver les plumes parce que nous disons que ce sont les messages des anges, que ce sont les messages des archanges, que nous sommes accompagnés, nous sommes divinement guidés. Voilà, ce sont des signes de guidance, d'esprit, de présence, de ce qui n'est pas vu par nos yeux, mais qui est bien là, qui n'est pas palpable par nos mains, mais qui nous accompagne au quotidien. Donc c'est représenté par les plumes. Nous disons que ce sont des anges qui nous accompagnent, qui nous guident et qui nous offrent des messages. Et bien là, la plume à prière, à l'époque, les Amérindiens, ils utilisaient les plumes pour se poser avec, méditer, rêver, vibrer. Ils ouvraient leur cœur d'enfant avec ces plumes-là. Ils ouvraient à la magnificence de qui ils étaient, de qui ils sont, dans un instant d'honneur, dans un instant de gratitude, dans un instant de communion avec ces plumes. Et ils y mettaient leurs rêves, leur imaginaire, leurs vibrations, tout ce qu'ils souhaitaient réaliser en termes de manifestation. Et dès lors qu'ils avaient terminé d'utiliser cette plume
pour y déposer leurs rêves. C'est comme les accroche-rêves, hein. Vous voyez, aujourd'hui on a des accroche-rêves, c'est le même système. On y rêvait et on y mettait ses rêves dans ces plumes. Et ces plumes-là, on allait ensuite en forêt ou dans des endroits où il y avait des arbres et on les accrochait à une branche d'un arbre avec une ficelle, un bout de laine ou quelque chose. On les accrochait et puis on demandait à l'esprit du vent d'emporter ses rêves pour réalisation et manifestation. Donc c'était une façon d'honorer le tout, d'honorer la vie et d'honorer surtout non pas avec un esprit égotique mais avec un esprit de réalité et de vérité. Le fait que ce soit la vie qui manifeste les choses et non pas nous. C'est-à-dire que nous réalisons, nous vibrons, nous mettons en vibration par la pensée, par la croyance, par la vibration, par les émotions et la vie réalise le reste. On l'envoie à l'univers et ça nous revient. Sauf que là, on le matérialise avec la plume. On le met dans la plume et on fait confiance en l'univers. On accroche cette plume à la branche et on envoie ses rêves et ses réalisations à l'univers. Et c'est l'esprit du vent qui se charge de la communication. C'est l'esprit du vent qui se saisit de ce rêve, de cette vibration pour l'amener en communion, en communication aux plus hautes instances qui est l'esprit du grand tout pour la manifestation et la réalisation de ses rêves. Ce qui signifie qu'on fait pleinement confiance en l'univers et à la vie. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on vous invite à rêver. Et on vous invite à réaliser vos rêves, à oser rêver, à oser retrouver votre lumière et votre cœur d'enfant, à ne pas vous laisser influencer par des opinions marquées des autres, donc ceux qui voudraient vous détourner de votre lumière, mais à oser rêver. Continuons à rêver, à être nous dans cette magnificence que nous sommes, en vérité. Voilà. Donc on y va avec le sentimental aujourd'hui. Ce sont de beaux messages aujourd'hui. Hein. Waouh. Ça y est, on est sorti des peurs. Ouh, on arrive à rêver aujourd'hui, c'est génial. On retrouve notre cœur d'enfant, cœur d'amour, cœur d'innocence, cœur de joie, cœur de paix. Voilà. Allez, on y va avec le sentimental en ce jour. Qu'est-ce qu'a nous exprimé l'oracle des miroirs de Dimitri Galfrange d'Uvril? Ah ben la naissance, voilà. Renouveau. Ça y est, on s'ouvre, on casse la coquille, on sort de notre... Voilà, ben voyez, on sort de notre système de défense. Ça y est, peut-être que ces derniers temps, nous étions un peu trop sur les dents. un peu trop en mode morsure. En mode, je montre les dents, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. C'est n'importe quoi. En mode, vous voyez, chien qui garde son territoire. Voilà. Et là aujourd'hui, ben, on redevient un toutou bien, comment dire, bien gentil, qui a juste envie d'aller promener, d'aller prendre l'air, d'aller balader dans la nature, d'aller sauter dans les fleurs, de s'amuser, de jouer, de rire avec la vie. C'est ce qu'on a envie de se retrouver aujourd'hui. Sentimentalement parlant, on a un renouveau. On sort du système de défense. On s'ouvre à la vie, ça y est. Voilà, peut-être qu'on a réalisé quelque chose, peut-être que... Ouais, voilà, on nous parle de, ben voilà, on nous parle d'enfants, d'innocence, hein. On nous parle de famille, on nous parle de sauter un petit peu, de jouer, de retrouver ce cœur d'enfant. Hein. Il y a une renaissance, une ouverture, un renouveau au niveau sentimental. Donc ça peut être si vous étiez dans des situations complexes de relations de couple ou complexes de relations amicales ou complexes avec les relations tout court. Peut-être que là aujourd'hui, ben, ça va s'apaiser, vous allez vous ouvrir à votre lumière. Nous allons nous ouvrir à notre lumière et de ce fait peut-être que les choses avec lesquelles on avait mis, les choses ou les êtres avec lesquels on avait mis un peu de distance ces derniers temps par protection parce que on avait l'impression d'avoir été, je sais pas, on avait l'impression d'avoir été acculé, jugé ou je sais pas. Ou en tout cas, on s'est senti blessé. Voilà, on s'est senti peut-être blessé dans une situation, etc. Donc on s'est mis en mode bouclier. Mais là aujourd'hui, on sort de là. On sort de notre coquille, on revient à la lumière, on sort de ce système de défense et on retrouve notre cœur d'enfant. Et peut-être la relation qui s'était peut-être un peu effilochée, hop, on revient dans une essence d'amour véritable, dans le bonheur, la joie, la paix, l'innocence, le renouveau. En tout cas, il y a le renouveau. Hein. Pour certains, il y a peut-être des envies de naissance aussi, de bébé dans les relations de couple. Parce que là, ça fait deux fois le bébé qui sort. Ah, et ici, et ici. Donc on nous parle... Alors, parce que celle-là, elle a... Non, c'était pas ça, c'est ça. Donc, voilà. Là, on nous dit qu'il y a un travail de l'univers qui est en cours. Un mouvement qui est en train de se mettre en place. Donc, par rapport justement à... Vous avez
Hier, c'était déjà ressorti plus ou moins, mais là aujourd'hui, c'est vraiment très prononcé. Une envie de lumière, une envie de paix, une envie de renouveau, une envie d'innocence, une envie de jouer, une envie d'être émerveillé, une envie d'être ce que nous sommes à l'essence véritable des choses. Nous sommes cette essence véritable des choses. Là, quand nous entrons dans l'émerveillement, quand nous entrons dans la beauté, quand on marche dans la beauté de la vie et que nous sommes émerveillés, c'est le mouvement de l'univers. C'est ce qui est en vérité. Quand on est en mode défense, on mord, on grogne, on n'est pas d'accord et on ne voit que suspicion, méfiance et jugement, c'est qu'on est en mode défense. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans une autre dimension. On rentre dans la lumière, ça y est. On sort du mode de gant de boxe. Voilà. Donc avec les partenaires, ça va aller mieux. Avec la famille, ça va aller mieux. Avec les amis aussi. Peut-être même que nous avons changé d'amis. Hein. Peut-être que c'est possible aussi. Peut-être que nous ouvrons... voilà. Ah, ou peut-être que ces derniers temps, il y a eu un peu de méfiance qui n'avait pas lieu d'être. Et que là, aujourd'hui, on s'en rend compte. Eh bien, on s'ouvre à ce qu'on appelle d'abord à la gratitude. Et puis après, à la voie du pardon. Et puis on s'ouvre finalement à l'innocence de la vie. Hein. Parce qu'on est des êtres qui nous amusons. Hein. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Voilà, on nous parle de la fin de l'isolement, de la fin d'un enfermement. Il y a un travail, en tout cas, pour sortir de l'isolement, pour arriver à l'épanouissement de notre être. Voilà. Donc là, on arrive à l'épanouissement de notre être. Par décision, par choix, par verdict. Parce qu'en fait, nous avons... Ça y est. Le jugement est bon en soi, mais il y a le jugement de discernement divin, ou il y a le jugement du mental. Voilà, donc si vous êtes dans un verdict, donc un jugement de vérité, vous allez sortir de l'isolement et du mode de défense, et aujourd'hui arriver à l'épanouissement dans la relation, à l'épanouissement dans le couple, à l'épanouissement peut-être même dans la rencontre. Voilà, aujourd'hui c'est un renouveau. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent rencontrer un autre être, ben, ça peut être proposé ce jour. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux êtres, pardon, de nouvelles âmes qui vont être là autour de vous. Vous pouvez sortir de votre mode de bouclier de défense, c'est bon, il n'y a plus lieu d'être. Là, aujourd'hui, on vous rappelle à la joie et à l'innocence. Ça peut être aussi pour d'autres des envies de bébé, des envies de... Voilà, et qu'aujourd'hui, vous pouvez sortir de votre mode de protection parce que peut-être que jusque-là, vous n'aviez pas envie et qu'aujourd'hui, les choses s'ouvrent. Donc, vous allez agrandir votre milieu familial ou pas. Ça va dépendre des situations. Sinon, le départ, la base, l'énergie, en tout cas, c'est vraiment le renouveau. C'est le renouveau et l'émerveillement et aller chercher le côté enfant pour sortir de la protection. Parce qu'il y a un travail avec l'univers, il y a un mouvement avec l'univers. Vous recevez l'énergie pour sortir de votre isolement. Parce que peut-être que ces derniers temps, vous étiez un peu trop enfermé, un peu trop avec vous-même, vous voyez, trop replié sur vous-même. Et que là, on vous demande de vous épanouir. Hop, de vous réouvrir à la vie, aux rencontres, aux relations et aux autres, et que tout va bien. Que si dès lors vous suivez la voie de la vérité, la voie de l'innocence, vous allez rencontrer des êtres qui sont de même vibration. Hein. Donc ça va aller, voyez. Ça n'empêche pas la vigilance. La vigilance, ce n'est pas le système de défense. La vigilance, c'est le discernement, c'est l'observation. Mais vous pouvez choisir la lumière, vous pouvez choisir l'innocence, vous pouvez choisir le renouveau et l'ouverture. Voilà, au niveau sentimental, donc tout va bien. Ça se rabiboche dans les couples, ça se rapproche au niveau des amis, ça change peut-être d'amis et ça va vers le renouveau avec des amis très lumineux, voilà, à qui on peut faire confiance parce qu'ils sont là pour l'élévation, parce qu'ils suivent peut-être le même chemin que nous, un chemin d'éveil spirituel ou voilà. Là, au niveau professionnel, on nous parle de culpabilité. Voilà. Donc peut-être que vous avez fait une boulette ces derniers temps au travail et que vous vous sentez coupable de quelque chose. Après, à côté de ça, ça saute là les cartes. Hein, je n'ai pas le temps de. Après, à côté de ça, on vous dit d'être tranquille, que ça va prendre un peu de temps, mais que les choses elles vont se régler et que vous allez recevoir un message au niveau professionnel, ou peut-être que vous travaillez en ligne, peut-être que vous êtes au niveau des réseaux sociaux, peut-être que vous êtes voilà, et que vous allez recevoir une correspondance en tout cas avec quelqu'un qui va vous aider à évoluer dans votre milieu professionnel. Donc là, pour l'instant, on vous dit sois tranquille, sois tranquille. Offre-toi le temps nécessaire pour réaliser les choses et tu vas recevoir un message de quelqu'un ou de quelque chose qui va peut-être t'aider dans ta situation professionnelle. Alors c'est peut-être parce que vous travaillez en ligne ou c'est peut-être parce que
Voilà, il y a... celle-là, elle a sauté. Ah voilà, on parle d'effet boomerang. Ouais, voilà, alors peut-être que pour certains, vous avez fait une petite boulette au niveau professionnel. Comme une erreur, hein, ce qu'on appelle ça. Mais c'est pas vraiment une erreur. Attendez, excusez-moi, je me mouche. Voilà, c'est pas vraiment une erreur. C'est que vous vous êtes senti un peu coupable ces derniers temps de quelque chose ou de pas assez avancer dans votre boulot, ou de pas assez vous investir, ou de pas assez... enfin, il y avait un pas assez au niveau professionnel peut-être. Mais là, on vous dit d'être tranquille, c'est rien, ça va... Et de vous offrir du temps, le temps nécessaire que les choses se règlent. Vous allez recevoir un message. Alors, le message, c'est vaste, hein. Ça peut être une correspondance, donc ça peut être quelqu'un qui vous écrit, parce que là on vous parle d'écrit, quelqu'un qui vous appelle, vous allez recevoir un contact, un appel, un contact, voilà, un contact, un appel, un écrit, quelque chose, qui va vous faire savoir qu'en fait, peut-être que si vous étiez en mode culpabilité au niveau professionnel, niveau d'abord intérieur et professionnellement parlant, ça s'est révélé au niveau professionnel. Donc peut-être vous avez fait une boulette et ça c'est les autres vont dire t'as fait ci, t'as fait ça, vous voyez, vous jetez la pierre, voilà, voilà, c'est de ta faute si c'est ci, si c'est là. On vous demande de vous ouvrir à la tranquillité. Donc offrez-vous le temps, ça va mettre un peu de temps, hein. Mais ça va se régler, ça va mettre un peu de temps, mais ça va se régler. Et vous allez recevoir un message, peut-être un message qui va vous faire du bien. Une correspondance qui va vous éclairer, qui va vous aider justement à comprendre ou à réaliser que ce que vous avez vécu au niveau professionnel, là, c'était comment on appelle ça, quelque chose de rétroactif. Quelque chose que vous aviez à réaliser il y a quelque temps en arrière et peut-être qui arrive aujourd'hui. Peut-être un truc que vous aviez fait il y a quelque temps en arrière au niveau professionnel et qui arrive aujourd'hui, vous voyez. Et donc les gens vont peut-être vous pointer du doigt en vous disant ouais, tu te rappelles il y a quelque temps en arrière tu avais fait ci, tu avais fait ça, ben aujourd'hui voilà où on en est, voilà. Vous voyez, un truc comme ça, hein. C'est une énergie, moi après c'est une énergie, après dans l'existence je ne sais pas comment ça va se traduire dans la matière, mais c'est quelque chose comme ça. C'est un truc qui s'est déroulé il y a quelque temps en arrière, qui arrive aujourd'hui. Donc l'effet boomerang, l'effet élastique, ça a été envoyé il y a quelque temps en arrière dans le boulot. Peut-être que vous n'étiez pas content à ce moment-là, peut-être qu'il y avait un truc qui allait pas, peut-être et qu'aujourd'hui ça revient sous forme de destin. Donc il y a des gens qui vont vous pointer du doigt et qui vont vous montrer que peut-être cette culpabilité que vous avez vécue il y a quelque temps en arrière dans le travail, aujourd'hui arrive. Vous voyez, on l'a oublié. Peut-être qu'on a oublié à un moment donné où on s'est senti coupable de quelque chose, qu'on n'a rien dit à personne et qu'on a mis ça sous un tapis, mais sauf qu'on l'a envoyé à l'univers. Et l'univers c'est parti. Et puis ça revient aujourd'hui. Ça revient sous forme de manifestation. Donc ne vous inquiétez pas. Soyez tranquille. C'est rien. C'est juste une manifestation de ce qui a été. Mais ça n'est plus. C'est juste une strate. Donc laissez du temps. Laissez le temps, ça va se régler. Ça va se régler. Et vous allez recevoir un message aujourd'hui. Aujourd'hui ou dans les quelques jours, une correspondance, un message ou un éclairage ou un éveil de conscience ou quelque chose, ou un écrit ou un contact qui va vous faire savoir que en fait c'était quelque chose qui date pas d'aujourd'hui, mais qui revient aujourd'hui au niveau professionnel. Voilà les amis et les amours, on va voir quand même s'il y a un dénouement heureux pour vous au niveau professionnel en ce jour, ou si c'est simplement une strate du passé qui remonte dans le milieu professionnel. Et là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, hein. Vraiment que les choses, elles vont s'apaiser, elles vont s'aplanir d'elles-mêmes. Voilà, juste vous, revenez dans une vibration aujourd'hui. Hein. Revenez dans une vibration d'innocence. Voilà, voilà, on vous parle de chance. On vous parle que ce qui arrive là, c'est une libération, c'est une chance pour vous sortir de la fatalité, pour vous sortir d'une impression de subir les choses. Donc aujourd'hui, si ces événements arrivent là, c'est pour vous ouvrir au meilleur. Enfin, comment dire, c'est une chance en fait. C'est une chance de vous libérer, de savoir que c'était juste un truc qui revient du passé au niveau professionnel. Peut-être que vous avez tendance à vous culpabiliser un peu trop au niveau professionnel et de ce fait ça revient régulièrement. Des gens vous trouvent ils vous pointent du doigt, vous voyez, c'est votre faute, c'est ta faute ci, c'était ta faute ci là, voilà. Donc si ça revient en boucle, sachez que aujourd'hui c'est l'opportunité de le voir justement et de vous sortir de cette culpabilité que vous ressentez au niveau professionnel. On fait de notre mieux. Nous sommes des êtres qui faisons de notre mieux. Sachez que vous faites de votre mieux. Nous ne sommes pas des êtres parfaits. Nous ne sommes pas la perfection. La vie est parfaite, pas nous.
La vie est perfection, pas nous. Mais dans tous les cas, tout est parfait. Donc faites confiance à la vie. Et tout ira bien et vous allez sortir de cette impression de subir les choses de la fatalité au niveau professionnel. Voilà. Retrouvez votre cœur d'enfant. Hein. Revenez à la tranquillité. Professionnellement parlant, les choses vont s'apaiser. Ça va prendre un peu de temps. Vous allez alors, soit c'est parce que vous travaillez en ligne, soit vous allez recevoir une correspondance, un message ou quelque chose qui est en reliance avec ce domaine professionnel-là, pour vous faire comprendre que c'est un retour à l'envoyeur, c'est-à-dire que peut-être que vous allez réaliser que vous avez tendance un peu trop à vous culpabiliser dans le milieu professionnel, et là vous allez vous ouvrir au renouveau, et ça va générer la chance. Donc vous allez vous ouvrir dans une autre dimension au niveau professionnel là, et sortir de toute forme de culpabilité, de fatalité, et vous allez avancer de ce fait, vers le meilleur, vers une réalisation professionnelle que vous aimez. Voilà. Et vous allez vous aimer dans cette dimension professionnelle, c'est surtout ça. Vous allez vous aimer dans cette dimension professionnelle et vous allez aimer l'être que vous êtes dans cette dimension professionnelle parce que vous allez sortir de toute forme de culpabilité. Voilà les amours et les amis, je suis très très heureuse de ce moment de partage avec vous. Alors si aujourd'hui vous avez envie je dirais qu'aujourd'hui le maître mot c'est réalisation. C'est réalisation, vibration, réalisation. Réalisons nos rêves, retrouvons notre cœur d'enfant. Il y a énormément de lumière qui nous est offert. Il y a du succès, il y a l'amour qui est là. Pratiquons ce que nous aimons pratiquer. Et le message à transmettre, c'est le suivant, c'est nous pouvons nous réaliser dans des dimensions de lumière et d'amour et de paix. Voilà. Je vous souhaite de vivre tout le meilleur en cette journée. Et je vous dis à très bientôt. Que vous soyez de toute paix, de tout amour et de toute merveille. Et merci d'être. Merci les amis, merci les amours. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.